de salaire minimum, vous en doutez bien. Salaire minimum qui permet aux gens au moins de sortir la tête un peu de l'eau. Je vais vous parler de salaire maximum aussi, pour que plus jamais se répète la petite expérience de Bombardier, on va dire ça de même. Je vais vous parler d'une assurance publique dentaire pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Puis je vais vous parler aussi, bien sûr, de la fin du financement des écoles privées avec notre argent public. Je sens que c'est des mesures très emballantes et honnêtement, ça va être le cœur de notre combat parce que notre combat, c'est celui de reprendre le Québec pour le redonner à ceux et celles qui l'habitent et qui le construisent à chaque jour. En fait, vous savez quoi, au Québec, il y a près d'1 million de personnes qui travaillent en bas de 15$ de l'heure. Ça veut dire qu'ils finissent 2 semaines puis ils n'ont pas assez d'argent pour vivre dignement. Pour nous, à Québec solidaire, c'est 1 million de personnes de trop. Alors, pendant que, pour nous, cette évidence est là, M. Couillard, M. Legault nous répètent sans cesse, ben non, si vous faites ça, là, on va perdre 100 000 jobs. Je ne sais pas si vous avez vu passer, l'Ontario, eux autres, là, ils s'en vont vers là, ils viennent de le faire. Avez-vous entendu parler qu'il s'est perdu 100 000 jobs en Ontario? Ben moi non plus, puis vous ne l'entendrez pas. Pourquoi? Ben parce que quand tu payes ton monde comme du monde, là, ben le monde, ils sont capables de mieux vivre. Ils sont capables de prendre une coupe de meilleurs repas en famille avec des amis, d'avoir de la bonne bouffe à la table, d'avoir une coupe de sortie. Bref, ils sont capables d'avoir une vie. Et ça, ben ça prend pas la tête à Papineau pour le savoir. Alors, avec Québec solidaire, le 15$ de l'heure, c'est le minimum et surtout, c'est pour tout le monde. Il y a des PDG qui gagnent 900 fois le salaire moyen des employés des 100 plus grosses entreprises canadiennes. 900 fois. C'est dégueulasse. Encore plus absurde que ça, si c'est possible. Alain Bellemare, le PDG de Bombardier, a fait un salaire de 13 millions en 2016, puis ça n'inclut pas la dernière augmentation qu'il vient d'avoir. 13 millions. Ça, c'est 335 fois le salaire de son employé le moins bien payé. C'est indignant. C'est indignant. Puis malgré ça, je ne sais pas pourquoi. On leur donne de l'argent. En plein ça, c'est ça qui est choquant. Si c'était au moins le cash. Ben malgré ça, il n'hésite jamais de prendre le téléphone puis d'appeler le ministre des Finances pour lui dire « Bon, sais-tu, on a un petit peu de misère à boucler fin de mois. » Ben j'ai des petites nouvelles pour M. Bellemare puis sa gang, en fait, pour ceux qui reçoivent de l'argent public pour tenir à flot leur entreprise privée. Quand vous allez nous appeler, quand on va gouverner à Québec solidaire, notre clause Bombardier, M. Bellemare, est bien simple. Moi, vous l'expliquer. Vous faites plus que 30 fois le salaire de votre employé le moins bien payé dans votre entreprise privée. Ben, vous n'aurez pas droit de subvention, vous n'aurez pas le droit de prêt, puis on ne vous passera pas d'argent, puis on n'investira pas chez vous. Parce que, messieurs, si vous voulez continuer à faire pleuvoir les millions de dollars sur vos directions, sortez vos chéquiers, pas le nôtre. Alors, dirigeons-nous maintenant vers la planète des médecins spécialistes. Alors, imaginez, entre 2004 et 2016, l'establishment médical a réussi à faire augmenter le salaire des médecins spécialistes de 85%.
Y a-t-il du monde qui ont vécu ça ici dans les 10 années? Bon, vous savez quoi? Ça m'écarte. Ça m'écarte. Un médecin spécialiste gagne maintenant 400 000 $ par année et ça, c'est la base. Sachez que sous M. Legault, sous la gouverne de M. Legault, M. Couillard, M. Barrette, à mesure que les salaires des médecins spécialistes explosaient, les soins diminuaient. L'accès... C'est vrai que c'est dégueulasse. L'accès aux soins, quand il diminue, c'est un véritable film d'horreur. Ben nous autres, à Québec solidaire, là, on n'oublie pas qui joue dans ce film-là. Ce sont les infirmières qui soignent les patients. Elles ont des noms, elles ont des visages, elles ont des voix qui ne cessent de dénoncer que le système ne marche plus. Des voix qui parlent pour des milliers d'autres qui sont trop essoufflés à l'ouvrage. Dans un Québec solidaire, les médecins qui veulent s'incorporer comme business, c'est fini. Les médecins qui font la job des infirmières pour facturer 1 million de dollars par année, c'est fini. Dans un gouvernement solidaire, le lobby des médecins spécialistes va avoir exactement ce qu'il voulait au début des années 2000. On va reprendre ce qu'ils ont de trop, puis on va leur laisser le même salaire qu'en Ontario, pas un sou de plus. Il y a une personne sur 4, et je ne vous demanderai pas de lever la main, qui ne vont pas chez le dentiste parce que ça coûte cher. Voire même trop cher. Alors, c'est pas normal que dans un système de santé publique, on n'assure pas la santé dentaire, les soins dentaires. Alors, des fois, je me dis, c'est comme si les dents ne faisaient pas partie du corps. Tu te casses le doigt, on le soigne, puis tu te casses une dent, ben, paye. On le sait bien qu'au Québec, les seuls gagnants de ce système-là, ben, c'est les compagnies d'assurance. Alors ça, je pense que vous n'êtes pas très surpris de ça. Alors c'est simple. Si tu as une bonne job, puis que tu as une assurance collective, tu vas avoir des belles dents. Puis pour tous les autres, ben endurez votre mal. Nous autres, à Québec solidaire, on a choisi notre camp. Notre camp, c'est les millions de personnes qui ne peuvent pas aller chez le dentiste pour se soigner les dents, parce que ça coûte trop cher. À Québec solidaire, on s'engage donc à mettre en place un système d'assurance dentaire public universel pour permettre à tout le monde d'avoir des dents en santé. S'il y a autant d'élèves qui fréquentent présentement les écoles privées au Québec, financées, je vous le rappelle, principalement par nos fonds publics, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que les parents ont l'impression que s'ils envoient leur enfant à l'école de quartier, l'école du coin, ben ils vont mettre l'avenir de leur enfant en jeu. C'est ça l'impression qu'ils ont. Et c'est terrible. C'est terrible parce que pourtant, nos enseignantes et nos enseignants qui enseignent dans le public, ils font un travail extraordinaire pour déconstruire ça. Merci. Ces gens-là, dans notre réseau public, même sans ressources, même dans des écoles qui sont en train de tomber en ruine, même dans des classes qui ont un surnombre d'enfants qui ont des besoins particuliers d'apprentissage, ils lâchent pas. Puis plus que ça, j'en connais, il y en a ici dans la salle, qui vont jusqu'à, c'est le fun, je les vois, ils sont en avant, qui vont jusqu'à prendre l'argent dans leurs poches pour être capables de payer du matériel scolaire puis des lunchs aux enfants. Ben nous autres, là, on pense que la meilleure façon d'assurer un avenir à tous nos enfants, puis aussi une façon de récompenser leur travail, c'est de la job à l'école, ben c'est de mettre fin à la ségrégation scolaire. Parce qu'à Québec solidaire, dans le premier mandat, on va mettre tous nos moyens financiers dans l'école publique pour faire honneur à nos enfants, pour faire honneur à nos enseignants et enseignantes et pour faire de la prochaine génération la génération la plus éduquée de l'histoire du Québec.